Avez-vous déjà ressenti que votre vie avait besoin d'une pause, que votre cœur cherchait des réponses, mais sans savoir par où commencer? Chemin de la foi, découverte sur le chemin de l'âme, n'est pas seulement un livre, c'est un voyage, une histoire vraie de dépassement, de foi et de transformation qui vous inspirera à franchir la prochaine étape de votre vie. Découvrez comment les défis peuvent se transformer en leçons et comment chaque instant peut devenir une opportunité de se reconnecter à l'essentiel. Ce livre s'adresse à ceux qui cherchent plus que des histoires. Ils cherchent un but, une inspiration, une rencontre avec eux-mêmes. Disponible exclusivement sur Amazon. Lien dans la description de la vidéo. Commencez dès aujourd'hui votre voyage de transformation. Chemin de la foi. Découverte sur le chemin de l'âme. Qu'attendez-vous? Purifiant tous ses péchés, tout ce poids de culpabilité qui avait ce meurtre dans son cœur, il voulait le soulager portant un fardeau sur le dos. Mais un fardeau en béton. Il a fait comme s'il s'agissait d'un énorme sac à dos, avec tous les poids qu'il pouvait y mettre. Et il s'est mis sur son chemin, avec ce poids presque plié. Il connaissait la raison de l'emporter. Ceux qui avaient regardé les sorties ne savaient pas. Pourquoi portait-il ce lourd fardeau? Et il y a une belle scène quand presque à la fin du film, après que ce personnage a vécu une grande partie du film avec ce poids sur le dos, il l'a seulement endormi. Et chaque fois qu'il commençait la promenade, il l'a jeté sur son de retour. Et il y a eu un moment brillant, une belle scène où il est dans le défi de gravir une falaise, qu'il était dans le contexte des missionnaires. Il est devenu missionnaire aussi. Il grimpait cette falaise près d'une cascade et à un certain moment est arrivé là où sa vie était dans la décision. Où il a jugé ce poids qu'il avait sur le dos et a survécu où il mourait. Car il ne pouvait plus supporter le poids de tout ce qui était en train de jeter. J'étais sur une falaise, devant atteindre la fin. Seulement ce poids était trop pour qu'il continue. C'était glissant, et il ne pouvait pas atteindre le sommet. Et à ce moment, c'est beau parce que toute sa vie passe sa tête. À partir du moment où il a assassiné cette personne, puisqu'à un moment, il a décidé de mettre ce fardeau sur le dos. Tout s'est passé comme s'il s'agissait d'un film. Il regardait le danger de mourir, le danger de tomber là-bas, puis il a dû prendre une décision. Soit il lui permettrait de lui en vouloir de le tuer, soit il permettrait à ce moment crucial de le libérer de tout ce qui a mal tourné dans sa vie. Depuis ce fardeau il portait sur ses épaules était une métaphore d'une vie qui n'a pas fonctionné. Ce fardeau signifiait toute la culpabilité qu'il avait dans son cœur, toute une somme de vie qui n'a pas fonctionné, que ce fardeau représentait. Donc mon peuple, voulant vivre et découvrir là-bas à ce moment qu'il méritait d'atteindre le sommet, qu'il méritait de sortir de cette situation de danger, était sauvé, il décide de jeter. C'est une belle scène. Lorsqu'il prend du courage et très prudent de ne pas tomber de là, il se libérera de celui qui amarre jusqu'à ce qu'il laisse ses épaules et qu'il le voit couler les pierres en dessous. À ce moment, il s'accroche à la pierre et pleure comme un enfant. Pleure beaucoup. Pleurer pour des raisons que nous ne connaissons pas. Pleurer de désir, peut-être, de vivre le remerciement de cette époque. Il est arrivé au moment où il faisait face à une impasse. Soit il a continué à se blâmer, soit il a continué à porter ce fardeau d'une vie qui n'a pas fonctionné. Ou il survivrait, et il préférait survivre. Je continue de penser que parfois la vie fait la même chose avec nous. N'y a-t-il pas de rares moments où nous sommes également dans les falaises de l'existence? Et les poids de nos erreurs sont si grands pour nous que nous devons faire un choix. Soit nous nous libérons de ce poids, soit nous ne vivrons pas. Si nous ne nous libérons pas de poids à ce moment de choix, la vie ne fonctionne pas pour nous. Et comme le dit la chanson, je sais que ce n'est pas facile de parler du pardon. Et je ne parle pas du pardon à l'autre, non. Parce qu'avant de pratiquer le pardon les uns avec les autres, la plus grande difficulté est que nous nous pardonnons. Et je crois que de plus en plus, nous ne pouvons aimer quelqu'un que comme nous nous aimons. Pouvons-nous seulement pardonner à quelqu'un? Alors que nous nous pardonnons, nous ne pouvons continuer à grimper sur la colline de la vie, cette ascension raide qui appelle à vivre. Alors que nous jetons les poids quotidiens à l'extérieur, comme nous ne leur permet pas de devenir un poids, un fardeau pour nous. Aujourd'hui, vous avez tellement vécu, je ne sais pas s'il s'agissait de légèreté, si c'était du poids, vous pouvez maintenant choisir ce que vous vous permettez de rester en vous. Il est toujours bon pour nous de nous réconcilier avec ce qui n'a pas fonctionné. Porter des ennemis est la même chose. Vous mettez des gens lourds sur vous. Lorsque nous ne pardonnons pas, nous portons les ennemis sur nos épaules. La chose la plus difficile que vous ayez, c'est que vous portez le poids d'une inimitié sur les épaules. Avez-vous remarqué combien nos inimitiés nous limitent? Si vous entrez dans un environnement, si vous êtes plein d'amis,
Mais si vous avez un ennemi à l'intérieur, vous perdez déjà la spontanéité. C'est le poids sur l'épaule. C'est pourquoi je dis toujours, ne vous comportez pas de poids d'inimitié. Vous êtes peut-être là depuis 20, 30 ans, en portant un poids d'inimitié qui n'en vaut pas la peine. Pourquoi allez-vous peser cela sur vos épaules si vous pouvez vivre plus léger? Parfois, d'autres personnes ont le poids de mauvais choix qu'ils ont fait dans la vie. Vous n'avez pas le courage de corriger les mauvais choix que vous avez faits. Ensuite, elles se blâment, se blâmant, devenant une personne malheureuse, et ne faisant pas ce qu'elle voulait faire sa vie pour vivre juste le poids de ce qu'elle ne voulait pas. Il est toujours temps pour nous de recommencer. L'autre jour, j'ai trouvé une dame. J'ai dit, mais pourquoi avez-vous entendu ou avez-vous décidé d'étudier le piano à l'âge de 65 ans? Elle s'est retournée et a dit comme ça parce que père, une fois que j'ai entendu le Seigneur prêcher une chanson qui disait que les rêves ne vieillissent pas. Cette chanson du Corner Club, les mineurs de Belo Horizonte, non? Parce qu'ils s'appelaient de jeunes hommes, ils ont aussi appelé les rêves, et les rêves ne vieillissent pas. J'ai même mis une histoire de cette chanson dans mon nouveau livre. Cette dame à 65 ans a découvert qu'elle pouvait encore apprendre quelque chose dans sa vie. Elle m'a dit que l'un des plus gros malheurs qu'elle a porté dans sa vie était de ne pas étudier la musique. Et elle avait une compétence si naturelle qu'à 65 ans, elle a commencé à étudier le piano. Et un excellent étudiant. Vous voyez, parfois la personne passe une vie à porter un désir comme un poids. Mais soudain, ce désir, lorsqu'il est mis en pratique, il devient légère. Vous pouvez être sûr que cette dame vieillira avec une qualité encore plus grande. Car elle a lancé un poids et a pris une légèreté. C'est ce que nous devons faire, mon peuple. Juger le poids de notre culpabilité, de nos vies que cela n'a pas fonctionné. Et nous pouvons recommencer. Et commencer par la légèreté. Il est très bon de marcher léger. Je me souviens que la première fois que j'ai eu l'occasion de quitter le Brésil, je suis allé en France. Parfois, j'étais dans une belle gare, je ne pouvais pas sortir de sa place, les gars. À égalité dans la valise bénie. Il y avait beaucoup. Aujourd'hui est différent. Quand je voyage, je sais que je dois devenir plus léger. Parce que quand je voyage plus léger, avec moins de bagages, j'ai plus d'occasion de voir les belles choses que le voyage me donne. Parfois, nous mettons beaucoup de poids dans la valise. Puis cette valise devient un imperméable que nous ne réalisons même pas. La même chose que nous faisons de la vie. Parfois, nous mettons trop de choses. Des choses lourdes. Et c'est pourquoi parfois notre vie est si fade. Donc pas de qualité. Bonne nuit. Louise. Bonne nuit. C'est d'accord chérie. Tout bon. Ravi de vous avoir ici avec nous, vous voyez? Merci. Puis-je vous aider? Parce que je regarde toujours votre programme, non? Je suis de l'intérieur de Sao Paulo. De Rio Claro. Et j'ai eu un problème de boisson, tout, non? Et il y a 1 an, il peut que j'ai cessé de boire, non? Je viens en groupe, tout. Mais pour moi, c'est difficile, tu sais. Parce que je vais en groupe, tout, je l'ai. Je vais à l'église, tout, je l'ai. Mais seulement il semble que ça, j'ai ainsi, vous savez. Les amis, ces choses. Oh, Louise, vos amis que vous aviez, étaient-ils les amis ivres là-bas ou non? Les amis que vous aviez avant, non? Parce que maintenant, vous vous sentez plus seul, non? Les amis que vous aviez auparavant étaient les amis que vous avez bu. C'était? Oui. Et maintenant, vous devez en gagner de nouveau maintenant, mon ami. C'est intéressant parce que parfois notre vie, elle doit se diviser en étapes, non? Avant de faire l'effort, disons que vous faites vos efforts pour arrêter de boire. Et félicitations, voyez mon fils, l'option d'arrêter de boire, l'option de couper une dépendance à nos vies, est une démonstration de la maturité. Et, j'en dis plus, c'est une démonstration d'estime de soi. Je m'aime, je ne me jugerai pas. Et la dépendance est souvent une opportunité où je me juge progressivement. Louise, amie du passé, peut ne pas comprendre votre option maintenant. Alors mon ami, il est temps, qui sait, de tourner la page avec tout, non? Organiser de nouveaux amis, soudain votre propre groupe qui se rétablit avec vous, est un nouveau groupe d'amis que vous pouvez avoir. Commencez à faire quelque chose pour rapprocher ces gens. Et parfois, nos options de changement, ils ne peuvent devenir qu'une réalité. Ils se matérialisent seulement comme de bonnes choses dans nos vies. Et nous réalisons ce que nous avons proposé si nous sommes bien consolés. Cette belle opportunité qu'aujourd'hui, vous devez établir de nouveaux liens. Et je vais vous dire quelque chose, Louise. Les meilleurs amis que nous pouvons avoir dans la vie sont ceux qui sont de notre côté à nous battre pour être meilleurs. Soudain, je ne sais pas si vous avez une femme, si vous avez un enfant, mais je suis sûr que vous avez un père, que vous avez une mère, que vous avez des frères. Ce sont les personnes que vous devez approcher pour le moment. Parce que parfois votre concept d'amis est faux. Parfois, les amis que vous pensez sont les collègues que vous aviez.
Et ce ne sont certainement pas toujours des amis de nous. Ami qui nous fait plonger dans la dépendance et ne fait rien pour nous. Ce n'est pas un ami. Ami qui allait à la balade et fait un devoir de vous voir ivre. Ce qui fait un devoir de vous voir dopé, puis est heureux de vous voir dans cette situation. Ce n'est pas un ami. C'est un ami est celui qui regarde dans les yeux et dit « Regardez, vous n'êtes pas raison. Vous devez prendre soin de vous. » J'identifie personnellement mes vrais amis, qui me regardent dans mes yeux, qui connaissent mes faiblesses et m'aident à surmonter. Cela en vaut la peine. Ce sont les gens que nous devons entendre. Hier, j'ai fait une expérience intéressante. Le père Johan Zino était ici la semaine dernière. Il est un prêtre de la congrégation dont je fais partie. Il était en cours de licenciement. Mais je suis un prêtre du cœur de Jésus, car il n'y a aucun moyen de me le retirer. Et mes grands amis sont là aussi dans la congrégation. Et l'une des belles choses que j'ai pu voir hier, je suis parti, nous sommes sortis dîner et nous sommes restés jusqu'à minuit parlant, discutant. Dans cette expérience de voir Johan Zino s'inquiéter pour ma vie, tu sais, pour le voir intéressé par mes questions, pour le voir intéressé par ce qui convient à ma vie aujourd'hui, les changements qui se sont produits, cette nouvelle chose qui s'ouvre devant moi, et le voir avec un mot de sagesse. Fabio, cherche à le faire, cherche à y prêter attention. La même expérience que moi, ce que j'ai dit par le père Zezino sur son appel, quand tu découvres quelqu'un est vraiment intéressé, et les plus beaux, les gars, engagés, non seulement intéressés à vouloir savoir comment il sera et veut jouer une critique, mais engagés dans leur bonheur. Tout au long de cette semaine, vous n'avez aucune idée de la façon dont Dieu concrète était dans ma vie. Grâce à des manifestations aimantes de personnes qui m'ont écrit, qui a dit, vous savez, au père, attendez en avant. Regardez votre ministère. Rappelez-vous que vous êtes prêtre. Alors Louise, quand reconnaissons-nous les vrais amis? Ceux qui sont engagés dans leurs projets plus larges. Vous pouvez être sûr de cela, mon fils, que vous identifierez les personnes essentielles dans votre vie. Ce sont ceux qui ne vous laissent pas oublier votre bon but. Regardez, faites fermement parce que vous vous libérez de l'alcool. Alors on ne créera pas de situation où vous pouvez être faible. Renforcez-vous. Jésus dit cela tout le temps. Vous renforcez pour le combat. La parole de Dieu nous enseigne tout le temps. La vie, mon peuple, chaque fois que nous voulons être meilleurs, nous devrons établir un combat. Mettant un combat. Il ne pleut le bonheur du jardin de qui que ce soit. Dieu ne promettait pas que ce serait comme ça. Tout comme nous ne pouvons pas créer cette illusion en nous, la perdition vient de la nuit. Non. Nous nous perdons lentement. C'est quelque chose qui sape ici, une chose qui sapait là-bas. J'ai un évangélique. J'ai même parlé d'elle sur mon blog. Elle n'a jamais voulu parler d'elle à la télévision, mais je vais parler. Son nom est Maria Josefina, une femme de sagesse. Chaque fois qu'un email vient à moi et que je finis de lire, parfois ce n'est même pas droit pour moi, ce sont les emails qu'elle envoie. C'est une femme très intelligente et très qualifiée. Et en écoutant, je n'ai jamais entendu sa voix. Je n'ai jamais vu son visage. Mais sa parole est une telle voix prophétique dans ma vie. Je vous avoue que pour moi, cela signifie une forme de prière. C'est comme si j'étais en contact avec la parole de Dieu, tu sais pourquoi? C'est un mot qui fait mal. Ce n'est même pas sort, mais il est attaché à mon bonheur. Ce qu'elle fait mal, je sais que c'est pour guérir. Une fois, je me souviens d'un mot de moi à moi à la fin de l'année. Méfiez-vous. Vous vous perdez dans vos possibilités. Vous oubliez que vous êtes prêtre. Vous oubliez ce que vous êtes connu. Faites attention à ne pas arriver. Cela peut arriver en petites choses. Et j'ai ouvert les yeux. Et j'ai commencé à réaliser la vérité. J'ai l'obligation de me souvenir de tout le temps ce qui m'a fait savoir. Qui me connaît m'a rencontré pourquoi? Parce que je suis prêtre, mon peuple. C'est ce sol ici qui m'a mis en évidence au Brésil. Pensez-vous que je suis devenu célèbre à cause de Red Globo? À cause du programme? Qu'est-ce que je suis apparu sur Globo? En raison de la propagande qui est apparue à Globo? Imaginez ce qui m'a fait arriver dans le contexte où je me passe. C'est mon expérience de prêtre qui me fait preuve. Les gens veulent le cœur de mon prêtre, même si, au fait, mon peuple, avec toute sincérité, tout ce qui me vient parfois, savez-vous ce qui me fait le plus mal, c'est le manque de respect avec mon public. Quand ils disent et jettent tout le monde dans le même sac, que le public qui va à mon émission, qui va à mes événements, est un tas de femmes hystériques, criant que je suis savoureuse. Vous ne savez rien? Vous n'avez jamais vu les mères qui pleurent parce qu'elles ont perdu leurs enfants? Les garçons drogués qui cessent d'être? Jamais entendu parler? Vous n'avez même jamais entendu le témoignage de quelqu'un qui guérissait soudainement d'une certaine dépression? Parce que j'ai entendu un mot. Parce que j'ai entendu une chanson. Voici un état d'esprit malheureux, qui ne sait même pas qui nous sommes, qui nous a vus une fois, et qui se sent bien de dire que vous êtes un tas de déséquilibre. C'est bien plus que ça, mon ami. Si vous n'avez pas vu ce qui en vaut vraiment la peine dans la musique catholique,
dans la musique chrétienne, que le manque de respect n'était pas seulement moi, c'était à l'intérieur. C'était avec la musique catholique, avec la musique chrétienne. Venez voir les gens qui sont restaurés ici. Ou ceux à la maison maintenant croyant un peu plus dans la vie parce qu'un jour ils ont entendu la parole du père Zézino passer par une chanson. Le père Zézino était un prêtre très moderne pour son temps. Jamais vu le père Zézino de Clissima. Mais je n'ai jamais vu le père Zézino autre que ce qu'il n'était pas prêtre. Quelqu'un a-t-il vu le père Zézino d'une autre manière? Jamais. Je peux assurer où je vais au Brésil. C'est un prêtre. Sa posture est prêtre. Sa musique est prêtre. Son travail est un prêtre. Il s'est battu pour être prêtre. Combattait avec toutes les difficultés. Car il était un homme. C'était un homme devant son temps. Maintenant, le père Zézino, sûrement à son époque, Louise, pour qu'il gère sa vie, il avait besoin d'amis. C'est votre combat maintenant, mon ami. Il n'est pas différent. Nous sommes tous les mêmes dans ce combat. Je dois m'entourer d'amis qui me rappellent qui je suis, qui ne me laissent pas décourager quand ils inventent, quand ils disent des vérités, lorsqu'ils inventent, quand ils font des lumières dans les cheveux de nous que nous n'avons jamais eus. Mettez l'or sur nos cheveux. Je n'ai jamais vu quelque chose de plus diabolique. Les gars, vous prenez une photo d'une personne et dessinez des rayons d'or, non? C'est-à-dire que vous me voyez ici chaque semaine. Si jamais vous l'avez vu sur moi, je suis fou. Mais c'est la vie, mon ami. Louise, la beauté de chaque lutte est de reconnaître, car la difficulté que l'autre vous présente également à grandir. C'est bon. Je vois le combat et je l'ai fait face. Non, mon ennemi m'aide aussi. Mon ennemi m'apprend également à être meilleur. Vous prenez ce qui est irrespectueux, ce qui est un mensonge sur le côté, et prenez la bonne. Merci pour l'opportunité d'être avec vous une fois de plus, et de partager notre vie, de faire de ce moment un moment de réunion. Le programme de direction spirituelle est pour moi une merveilleuse occasion de toucher les réalités humaines qui font partie du contexte de ma réflexion chrétienne. Je suis très heureux de l'opportunité d'être ici et de savoir que vous êtes en communion avec moi. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, je veux commencer le programme avec un poème. En fait, ce n'est pas un poème. C'est un petit texte attribué à Mario Quintana, un grand poète, un poète gaucho, qui a eu une merveilleuse sensibilité dans son observation du monde. Le poète, est-ce que c'est, non? Attiré par la sensibilité, il est disponible en 4 fois en ligne. Lorsque Dieu distribue la sensibilité, et regarde ce que nous voyons chaque jour d'une manière nouvelle. Mais ici, il est très concrétif pour comprendre les carences humaines. Les handicapés sont celui qui ne peut pas modifier la vie, acceptant les impositions d'autres personnes ou la société dans laquelle il vit, sans être conscient que vous possédez votre destin. Le fou est tous ceux qui ne cherchent pas à être satisfaits de ce qu'il a. L'aveugle est celui qui ne voit pas son voisin mourir de la misère froide, affamé. C'est celui qui n'a que les yeux pour ses maigres problèmes et ses petites douleurs. Les sourds sont celui qui n'a pas le temps d'entendre l'éclat d'un ami, l'appel d'un frère. Car il se dépêche toujours de son travail et veut obtenir de l'argent à la fin du mois. Muet, celui qui ne peut pas parler ce qu'il ressent et se cache derrière le masque de l'hypocrisie. Paralytique est celui qui ne peut pas marcher vers ceux qui ont besoin de leur aide. Le diabétique est celui qui ne peut pas être doux. Et le nain est celui qui ne laisse pas l'amour grandir. Mais enfin, le pire de toutes les lacunes est d'être misérable. Car misérables sont tous ceux qui ne peuvent pas parler à Dieu. Et la vérité. Nous continuons à penser que nos handicaps... Je me souviens, mon peuple, j'avais un rendez-vous avec une personne qui m'a beaucoup ému, c'était encore fragile, je ne l'avais pas. Ce n'était pas encore prêtre. Et je me souviens que cette fille avait de nombreux handicaps physiques. Et j'étais très effrayé quand j'étais devant elle. Et elle avait qu'un sourire là-bas, dans ce fauteuil roulant, ses jambes totalement tordues. Et je suis très heureux parce que vous voyez mes plus grands défauts, donc il n'y a aucun moyen de vous cacher. Parce que c'est comme ça, non? Parfois, nous trouvons des gens si beaux, si apparemment, du point de vue esthétique, si impeccables, non? Et puis lorsque vous commencerez à vivre, vous constaterez qu'il y a tellement de laideur là-bas. Je joue toujours bien que dans la vie, nous devons être plus beaux. Et quand je dis que nous devons être plus beaux, je parle de la beauté totale. Je pense que si vous avez besoin de prendre soin de vous, si vous devez vous réparer, si vous voulez perdre du poids, j'ai vu et trouvé tellement de gens que du point de vue esthétique, il y a tellement d'imperfections, mais en même temps, un si beau cœur, il a une présence si forte qui fait une différence dans la vie. Et nous apprenons à faire face à ces déficiences de nous ici. Celle-ci que le poète dit, bien, de folie,
de cécité. Il y a tellement de lacunes que nous avons dans la vie. Vraiment, parfois, nous sommes aveugles. Nous ne pouvons pas voir la personne sur le côté, besoin de nous. Muets, nous ne pouvons pas faire germer le mot que nous devons vraiment dire. Comme c'est difficile, parfois, nous faisons la demande de pardon. Il se peut que vous viviez cela aujourd'hui. La difficulté de placer, de faire de la racine des cris provoque que ce mot me pardonne. Tant de changements, mon peuple. Quand nous avons le courage de dire cela. Lorsque vous sortez de votre chambre, marchez cette courte distance de votre maison qui se sépare de votre frère. Marchez ce petit couloir qui sépare votre chambre de la chambre de votre mère. Y frapper et avoir une sensibilité et la simplicité de dire « Mère, pardonne-moi par la façon dont je t'ai traité, le mot grossier que j'ai prononcé, pour ne pas faire un effort pour travailler avec toi, marcher cette courte distance et se brottant de la voix ces mots qui appelez qui vous savez que vous avez blessé, que vous vous blessez. La vie devient si différente lorsque nous surmontons la carence de la mutinerie, lorsque vous êtes en mesure de surmonter votre muté. Tout ce qui vous empêche de faire germer le mot qui construit, le mot qui construit. Tant de gens ont besoin de votre demande de pardon aujourd'hui. Nous prenons parfois le sommeil des gens avec notre attitude. Et parfois une demande de pardon ne coûte rien. Et il fera un sacré bien au cœur de l'autre. Il provoquera un avantage dans celui qui écoute. Nous prenons soin de la carence de notre vision. Parfois nous ne pouvons pas réaliser qui est du côté. Parfois la nécessité de résoudre des problèmes et des situations. Nous sommes tellement égocentriques. Nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes. Nous voulons exiger. Nous avons une expérience de vie comme ça tout le temps, sans perception. Et quand nous ne réalisons pas quoi qu'est autour de nous, nous risquons de perdre des priorités. De perdre notre temps avec ce qui n'est certainement pas une priorité. Et les lacunes sont nombreuses, mon peuple. J'ai le mien, tu as le vôtre. Et si nous ne les regardons pas de manière responsable, nous risquons de se transformer en eux. C'est terrible. Lorsque nous commençons à transformer en défaut que nous avons, leur handicap. C'est une conséquence naturelle du défaut qui n'est pas prudent. Si nous ne traitons pas le handicap, cela prendra chaque partie de notre être, et nous le deviendrons. Je ne crois pas que ce soit notre projet de vie. Prenez soin de notre handicap quotidien. Regardez ce qui est en nous aujourd'hui, et ayez du courage. Sous la grâce, sous l'aide de Dieu, nous changeons. Le monde fait défaut dans nous. Je vois que de plus en plus de parents ont peur de dire non aux enfants. Les femmes ont toujours peur de dire non aux maris. Et certains maris craignent de dire non à leurs femmes. Les gens ont peur de dire non aux amis, aux filles dans les avions qui ne peuvent pas dire non à la mer dans l'eau, des patrons qui ne peuvent pas dire non aux subordonnés, des gens qui ne peuvent pas dire non à leurs propres désirs. Et donc certains monstres sont créés. Peut-être que certains ne kidnappent même pas les gens, mais ont de petites épidémies. Quand les parents disent « non, je peux traumatiser mon fils », et il n'est pas rare pour moi de voir des gifles de bébés à 1 ou 2. D'autres passent ce qu'ils n'ont pas sur des jouets tous les jours et des fêtes d'anniversaire pharaoniques, sans parler des adolescents. De nos jours, il est difficile d'entendre quelqu'un dire « non, vous ne pouvez pas frapper votre petit ami ». Non, vous ne regardez pas un feuilleton fait pour les adultes. Vous ne passerez pas l'aube dans la rue. Non, vous ne conduirez pas sans permis de conduire. Non, vous ne buvez pas de bière avant d'avoir 18 ans. Non, ces gens ne sont pas des entreprises pour vous. Non, aujourd'hui, vous ne gagnerez pas de jouets ou ne mangerez pas de collation et de chocolat. Non, vous ne manquerez pas à l'école sans être malade. Non, cette conversation n'est pas pour vous d'entrer. Non, avec ça, tu ne joueras pas. Non, aujourd'hui, vous êtes en punition et ne jouera pas dans le parc. Les enfants et les adolescents qui grandissent sans entendre bien, juste et ferme, ne grandissant pas sans savoir que le monde n'est pas seulement le leur. Et puis, dans le premier pas que la vie ne vous donne, et la vie vous donnera beaucoup. Paniquez. Je ne défends pas le retour de l'éducation rigide et sans dialogue, au contraire. Je crois fermement que les enfants et les adolescents traités avec un véritable amour, sans culpabilité, calme et libre, peuvent parfaitement comprendre une sanction du père ou de la mère, intuit que l'amour des adultes pour les enfants n'est pas seulement du plaisir, mais c'est aussi la responsabilité. Et qui écoute de temps en temps s'il apprend également à les dire si nécessaire. Je finis par apprendre qu'il est important de dire non à certaines personnes qui essaient de nous abuser de diverses manières avec le respect et la fermeté, même si ce sont des gens qui nous aiment. Ils ne le protègent pas, ils ne l'enseignent pas, ils ne se préparent pas. Aussi dur que j'essaie de dire non aux humains qui se croisent quand je crois qu'il est temps. Et j'essaie aussi de respecter les personnes que j'obtiens. Je ne comprends pas toujours, mais j'essaye. Je crois que c'est là que se trouve la véritable preuve d'amour.
Et c'est aussi là que la solution à la violence de plus en plus excessive et absurde est de nos jours. J'avoue, j'ai reçu ce texte la semaine dernière et je le lirai. Mais je voudrais féliciter sans savoir de qui il s'agit. Mais a décidé de faire une réflexion absolument valable pour nos jours. Mon peuple, de plus en plus je me convainc, et je parle ici dans mon livre de souffrance, que les grandes tragédies sont lentement nourries. De grandes tragédies proviennent d'une petite négligence. Il est intéressant de noter qu'une tragédie, lorsqu'elle se produit, est une jonction d'une série de petits détails qui ont été ignorés. Véritable éducation, j'ai travaillé et étudié beaucoup de processus éducatifs, et je suis sûr que de nombreux éducateurs qui m'accompagnent maintenant seront d'accord avec moi. Un processus éducatif ne peut être en bonne santé qu'à partir du moment où il y a un équilibre entre oui et non. Je ne veux pas proposer un modèle éducatif répressif et coercitif, qui imposera par la force du cri, qui interdire toute l'aide. Non. Mais ce que ce psychologue propose, c'est que nous prenons la responsabilité au bon moment afin que plus tard nous ne soyons pas responsables de pires choses, de choses tragiques. Aujourd'hui, mon peuple, notre grand défi en tant que père et mère, en tant qu'éducateur, en tant que personnes qui ont en quelque sorte la possibilité d'interférer avec le processus social, et que nous éduquons les gens à la limite, à la situation que nous aurons tous à quoi faire face, où la vie nous offrira un non. Nous ne pouvons pas trouver une personne qui était heureuse et qui a été remplie, qui n'a trouvé que oui à vie, tout à fait le contraire. Dit en passant, je crois qu'une personne devient intéressante car elle est capable de surmonter les adversités qu'il trouve. Personne n'est né prêt. Nous n'avons pas la possibilité d'avoir une vie prête, un monde ordonné, si nous ne vivons pas l'expérience de la production. Et un enfant est une entreprise qui a besoin d'être sculptée tout le temps, comme s'il s'agissait d'une sculpture, de cette forme humaine. Cet outil est appelé love, qui donne 2 coups. L'amour est un outil qui donne 2 coups à permettre et à nier. Il a tort de penser que l'amour est un outil qui ne donne que le coup d'état. Non. L'amour donne le coup d'état, mais il donne également le coup de déni. Merci à vous qui êtes connectés avec nous, vous qui nous donnez l'occasion d'entrer dans votre maison, votre vie, avec l'occasion de vous parler aujourd'hui. De temps en temps, nous avons tous besoin de refléter nos vies, de réfléchir à ce que nous vivons et à ce que Dieu veut que nous vivions. La vie que nous vivons n'est pas toujours la vie que Dieu veut vraiment pour nous. Combien de fois reconnaissons-nous cela? Dans de nombreux moments de notre histoire, moi, dans ma vie, vous dans votre vie, que parfois, ce dont nous avons besoin est un mot qui fonctionne comme une clé. Une clé qui ouvre les portes qui nous permettent d'accéder à nos besoins. Parce que parfois, le besoin suscitera une attitude. Ce qui est précisément le moment où nous faisons notre partie du miracle. Comme dans le mariage de Cana. Les serviteurs ont dû présenter l'étal de l'eau pour que Jésus se transforme en vin. Moi, quand je déplace mes besoins, je remplisse l'eau sculptée parce que je prends conscience de ce dont j'ai vraiment besoin. Pas de ce que je veux. Intéressant cela, n'est-ce pas? Il ne suffit pas de se battre. Il doit combattre la bonne façon. Car parfois les choses tournent mal dans nos vies. Précisément parce que nous nous battons mal. Nous faisons le mouvement contraire de ce que nous devons faire pour atteindre ce résultat que nous attendons tant. Équivaut à étudier mal. Tout le monde a peut-être entendu cela, non? Cela ne suffit pas pour étudier. Vous devez étudier la bonne façon. Parfois nous étudions mal, parfois nous obtenons un livre, obtenez un thème que nous devons nous préparer pour l'autre jour ou pour la classe, nous y restons 3, 4 heures d'affilée, et vous ne réalisez pas que vous ne vous abandonnez plus. Ce qui pourrait céder à cause de la fatigue du cerveau. La vie est la même chose, mon peuple. Les règles simples de l'étude peuvent également s'appliquer à nous. Si nous ne l'avons pas, de temps en temps, parce que la vie est comme ça. Si vous prenez la graine, si vous y allez en philosophie grecque, la graine a le plein potentiel de l'arbre. Mais ce n'est pas encore l'arbre. Mais il a le pouvoir, il a le potentiel stocké à l'intérieur. Et c'est intéressant, Joseph, parce que le christianisme, lorsqu'il est compris comme un acte qui devient un acte, comme un pouvoir qui vit le processus de devenir, c'est si savoureux parce que vous constaterez que ce que Dieu veut, que vous ne... Et cette dynamique, elle est très intelligente, elle est très savoureuse, et vous savez que avec quiconque, même s'il est athée, comprendra ce développement humain et identifiera dans cette dynamique quelque chose de très fructueux. Je pense que c'est bien de penser que nous l'avons déjà fait. Mais nous ne savons toujours pas comment profiter de ce que nous avons. Nous sommes encore nécessaires pour entendre les mêmes choses. Et à un cycle, le mot a un cycle en nous. Vous pouvez voir. Parfois vous entendez la même lecture là-bas, dans la NAMS. Vous avez entendu l'année dernière.
Écoutez cette année. Et soudain, cette année a été différente. Pourquoi? Ce mot, l'Apachilavra lui-même, il ouvre une rainure en nous. Elle vient d'une manière différente. Cela vient d'une nouvelle manière, car l'être qui écoute en est un autre. Ne pensez pas que vous êtes la même personne hier. Ce n'est pas. Les sentiments sont nouveaux. Vous avez vécu de nouvelles expériences. Nous sommes nouveaux tous les jours, même si nous vieillissons. La dynamique de la vie nous met dans le besoin d'être nouveaux chaque jour. Donc, écouter à nouveau est important. Parce que nous avons la possibilité de ruminer. Moi, Dieu merci, je suis de plus en plus convaincu que nous n'avons pas à avoir peur de nos défauts. Je n'ai pas peur de parler des miens. Surtout des gens qui m'aiment, qui m'accompagnent. Ils savent qui je suis. J'aime avoir l'occasion d'être vrai. Parce que quand je suis vrai, je me donne l'occasion de grandir. Si je me mente, si je mens à ceux qui sont avec moi et qui pourraient me donner une opportunité de croissance, je néglige l'opportunité d'être meilleur. Mais c'est tellement intéressant que nous n'avons pas besoin d'entendre beaucoup de nouvelles choses. Parfois, nous avons besoin d'entendre la même chose, mais d'une nouvelle manière. Il ne change pas ce qu'il dit, mais modifie la façon dont nous entendons. Je vous ai peut-être Pour nous, du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.